Bienvenue dans cette nouvelle présentation. Alors, la vidéo précédente nous parlait de binding simple. Alors, c'est quoi le binding simple? On a vu que le binding simple, c'était le fait de pouvoir rattacher un contrôle ou une liste de contrôle à un enregistrement ou à des chaînes de caractères. Aujourd'hui, on va prendre maintenant une liste. On va complètement changer notre façon de programmer. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir rapidement, je vais utiliser un vieux logiciel qui s'appelle Balsamiq Mockup. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Alors, que fait Balsamiq Mockup? Balsamiq Mockup, voilà. Alors, ce que je voudrais faire avec vous, c'est de pouvoir d'abord créer l'application qu'on veut mettre en place rapidement. Donc je vais utiliser All. Je vais chercher un smartphone, n'importe lequel, que ce soit un iPhone, de toute façon ça va marcher. Ok, on prend un iPhone. Donc je glisse, je le dépose. J'espère que... Voilà. Très bien. Ce que je fais, donc, mon téléphone est là. Je vais utiliser une zone de texte. Voilà, une zone de texte. Ok. Texte, bon, écoutez, utiliser le modèle. Alors, ce qu'on va faire ici, on va lui dire saisir votre nom complet. Ok. Alors, saisir votre nom complet. Tac. Ensuite, saisir votre email. C'est toujours une zone de texte avec un placeholder. Alors, je prends, je colle, et ici, on va lui dire saisir votre téléphone. Ok, je préfère mettre l'un avant l'autre. Tac, tac, je peux descendre. Et lui, voilà, tac, votre téléphone et votre email. Donc, après cela, je vais créer des boutons. Alors, c'est très important ce qu'on est en train de faire, c'est du UX. On vend notre application sans l'avoir développée. Donc, je mets ajout, ajouter, et ensuite on va designer le afficher. Alors, quand on clique sur ajouter, il ajoute ce qui est saisi ici, et quand on clique sur afficher, il va afficher les informations qui ont été saisies. Alors, je vais essayer de... Voilà. Je vais utiliser non pas un picker, non, je vais pas utiliser un picker. Ok, voilà, une liste. On va utiliser list view. Voilà. Et ça va faire ça. Donc, ceci ne sera utilisé que lorsque on va cliquer ici. Ok, tac, et ça va donner ça. Voilà, et c'est ça qui va donner ça. Donc voilà ce que nous allons présenter au client. Au fur et à mesure, on saisit le nom complet, le téléphone, l'email. Je mets ajouter, ça ne s'affiche pas ici. J'ajoute. Et quand je clique sur afficher, il va m'afficher toutes les informations. Alors, comment faire avec Xamarin? C'est très simple. Ce que je vais faire, on a déjà notre classe agent, nom complet, téléphone, email. On ne change absolument rien.
Par contre, je vais créer une autre classe que je vais appeler service. Donc, nouvel élément, une classe que je vais appeler service agent. Alors, la classe service agent. Service agent. Ah, je fais une erreur. Service agent. Voilà. Je renomme. Oui, il va me renommer ça rapidement. Yeah. Cette classe doit être publique. Et je vais créer un constructeur. C'est tort. Alors, dans ce constructeur, avant le constructeur, je vais créer une liste publique. Donc, je vais public liste. Et ce sera une liste de quoi? Une liste d'agents que je vais appeler agent avec S. Bien sûr, avec getter et setter. Yeah. Get, set, alors, et à l'intérieur, ce que je vais faire, je vais utiliser var lst égale à new new list. Sorry. Une liste d'agents. Ok. Voilà. Dans mon constructeur, je n'ai besoin que de cela. Alors, puisque j'ai créé mon constructeur, je vais aussi créer mon comment on va l'appeler, on va l'appeler mon les ajouts. Mais avant cela, je vais simplement dire agent avec S égale à lst. Alors, ça c'est pour vraiment alimenter agent. Mais ce qui est plus important, je vais créer public void une méthode ajout personne. Ok, ajout personne va recevoir quoi en paramètre? Donc je vais mettre string non complet en minuscule complet. Ensuite string téléphone et enfin string email. Alors, ajout n'est pas encore terminé. Excusez-moi. Quand je mets ajout, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais dire que agent qui est une liste.add, ok, va ajouter quoi? Un new agent avec initialisateur. Je vais mettre nom complet, reçoit nom complet. Ensuite, téléphone reçoit téléphone en minuscule. Et enfin, email reçoit email en minuscule. Tout simplement. OK. Donc, après ajout, est-ce qu'on peut créer autre chose? Oui, mais bon, je pense que c'est bon. Hein? OK. Donc, je mets agent.add, nouveau agent, j'enlève les parenthèses. Hein. Voilà. Et nom complet, téléphone, email, voilà, ça c'est bon. Donc nous avons notre liste. On peut ne rien mettre au départ, comme si vous voulez, on peut initialiser avec des valeurs par défaut pour voir la liste. Mais bon, essayons de faire ça. Ok. On peut mettre deux éléments new agent avec deux éléments non complets. Je mets non complet, je mets Mickey, San,
téléphone. Le téléphone c'est plus 221 77 777 77 77. Ok, l'email c'est je suis sûr maki.sal@senegal.sn. Très bien. Donc j'ai initialisé la valeur de ma liste au départ, je l'affecte à ce niveau-là. Très bien. Donc ça c'est bon. Dans agent, rien à dire, je vais enlever probablement cool. Alors ici par contre il y a des modifications. Donc initialiser, je n'en ai plus besoin. Donc je vais par contre mettre dans une liste publique. Donc je vais mettre public liste agent bien sûr, une liste d'agents que je vais appeler les agents bien sûr avec getter et setter. Donc get set excusez-moi. Donc après cela, ce que je vais faire, c'est à l'intérieur, je vais enlever ça. Donc je vais mettre var lst égale à new. Maintenant je vais appeler le service service agent. Ok, alors ensuite maintenant je vais dire les agents reçoit lst.agent. C'est tout, très simple. Ok, et ici le bind ça va être les agents. Donc le binding ça va être les agents. Voilà. Alors après cela, qu'est-ce que je vais faire? On va, je pense, aller au niveau de notre voilà, ça on va le changer. Ok, je vais enlever ça. Alors on va créer notre interface de 3 zones de texte. Donc je vais mettre padding, c'est bon, background color purple. Alors je vais mettre entry, sorry, entry, yeah, dans entry, je vais utiliser dans entry, on va utiliser entry placeholder. Alors dans le placeholder, ce que nous allons faire, c'est de dire veuillez saisir votre nom complet ici. Ok, ensuite placeholder color, je vais mettre du black pour être sûr que le black va s'afficher. Ok, ensuite je vais lui donner un nom, donc je vais lui dire x2.name et je vais l'appeler txt nom complet. Voilà. Alors ça, je vais le mettre ici pour ne pas le perdre. Voilà ce que je veux. Et là, je vais copier tout cela, coller en 3 fois, tac, tac, tac. Voilà. Donc, txt nom complet. Ici, ce sera txt téléphone. Et ici, ce sera txt email. Alors, placeholder, c'est bon. Je vais saisir votre téléphone ici et ici. Je vais saisir votre email. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est bon. Ensuite ici on va mettre un stack layout. Je vais mettre un stack layout avec un padding égal à 10, avec une orientation qui est horizontale et une horizontale option. Je vais mettre ça en 1 et en 1. Voilà.
Et je vais maintenant placer les boutons. J'espère que c'est ça. Oui, 2 boutons. Le premier bouton, c'est button. Sorry. Button. Alors, le premier bouton, il va avoir quoi? Le premier bouton, il va avoir button, il va avoir quoi? Écoutez, le premier bouton, on va lui dire texte, ajouter. Ok. Alors, on va lui mettre quoi comme couleur? Écoutez, text color, on va mettre marron. Text color marron. Et on va ajouter un click, even. Click, on va mettre sur ajout. Voilà. On va rajouter un bouton qui va s'appeler pas ajouter mais afficher. Ok, marron sur affiche. Sur affiche. Alors nous allons créer les deux comment ça s'appelle les deux event handlers. Donc avec le shaper c'est beaucoup plus facile. Ok, et je reviens ici. Ici aussi avec le shaper. Alors ceux qui n'ont pas de shaper, c'est très simple. Il suffit de venir. Si vous n'avez pas de shaper, vous venez ici, vous mettez private. Excusez-moi. Voilà. Vous venez ici et vous mettez private void le nom de votre événement, mon event. Ensuite, il reçoit 2 arguments. Vous mettez object O, ok, et event arg, et vous mettez I, c'est tout. Et là, maintenant, vous faites ça et vous avez votre événement, ok. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre sender, ici aussi, vous voulez, vous mettez A, vous mettez n'importe quoi. Voilà. Donc, à l'ajout, donc sur ajout, qu'est-ce qu'il faut mettre? Donc, à l'ajout, on va simplement tester quelque chose. Donc, if txt, if txt, alors, txt c'est comme si c'est pas encore référencé. On n'a pas encore donné le nom. Si, alors c'est parce qu'on n'a pas enregistré. Voilà, txt non complet, txt téléphone, txt email. Donc, il faut enregistrer cela. On n'a pas fini. Ok. Donc, voilà. Donc, ici, on va dire if txt non complet point texte est différent point d'exclamation égale string.empty, il est vide, et txt téléphone.texte est différent de string.empty. Ok, on va faire ça. Et txt email.text est aussi différent de string.empty. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il faut, puisque c'est différent, donc dans ce cas, je vais mettre, comment on a appelé les agents. Donc, je vais mettre les agents point add. N'oubliez pas que c'est une liste. Puisque j'ai mis les agents point add, je vais mettre new agent. Ok. Sorry. New agent. Et je vais créer agent non
complet égale à txt non complet un texte, téléphone égale à txt téléphone.texte et email égale à txt email.texte. Les gars, tellement facile. Voilà, je pense que c'est bon. Après le else, on verra. Ok, ajout sur affiche, sur affiche, on va simplement mettre sur affiche. On va redéfinir encore le binding. Ok, je vais coller ça ici. On va faire quoi que ce soit pour ne pas perdre ce que j'ai copié. Très bien. Donc sur affiche, ce que je vais mettre, c'est très simple. Donc je vais mettre binding contexte égale à les agents, ça c'est déjà dit. Et maintenant je vais dire la liste view. Bon, la liste view on l'a pas encore donné de nom, donc je vais venir dans la liste ici et je vais définir à la fin de mon stack layout ici sur les boutons. Je vais définir un autre stack layout. Stack layout. Padding toujours. Bon, cette fois-ci, je vais mettre 20. Orientation. Là, je vais mettre horizontal. Je pense que c'est bon. Hein. Sinon, je vais mettre horizontal option. Alors, horizontal option, je vais mettre. Ok. Sinon, je laisse le padding ça. Ok, je vais le garder pour les autres. Donc, maintenant, je vais mettre une liste view. Bon, la liste view, je vais lui donner un nom. Xname. Alors, je vais lui donner main list. Ok. Ensuite, dans la liste, je vais créer une liste view.item template. Alors, à l'intérieur de l'item template, je vais créer une data template. À l'intérieur de la data template, je vais créer une view cell. Ok, donc data template view cell, et à l'intérieur de la view cell, je vais créer un stack layout et je vais définir, bon, à l'intérieur de la stack layout, je vais maintenant coller tous ces éléments. Binding non complet, etc. C'est des zones de texte. Text color white, nickel. Alors par contre, j'aurais besoin de ces éléments-là. Ici, c'est plus significatif. Voilà. Que ça soit sur une seule ligne dans mon stack layout. Alors, padding, je peux faire du 10 au lieu de 20. Même chose, 10. Padding, 10. Voilà. Apparemment, mon logiciel est terminé. Par contre, il me reste un dernier élément. C'est, voilà, ici, c'est main list.item source. Je vais lui donner, c'est égal à les agents. Très bien, je vais déployer sur Android. Et à la fin, je vais déployer sur comment ça s'appelle, Universal Windows Platform. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, sur Android, on peut d'ores et déjà commencer à tester en attendant que l'émulateur se rafraîchisse. On va déployer sur Universal Windows Platform. Ok.
l'émulateur et on veille. Voilà. Alors, on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Oui. Oh, c'est pas tellement joli. C'est pas grave. Alors, je vais mettre léger, petit bas, numéro de téléphone plus 221 77 555 5555. Mon email c'est tic.tac@tic-tac.sr et je mets ajouter. L'autre, je mets Mamadou Cissé. Lui, son numéro de téléphone c'est tac 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 tac. Et son email c'est mamadou.cissé@ici.là. Je mets afficher. Quand je mets afficher, vous voyez ce que ça donne. Il me donne le premier élément. Donc, ici, j'ai affiché que 2 éléments. Il me donne Macky Sall avec son téléphone, son adresse email, Léger, Djiba et Mamadou Cissé. Alors, ce serait bien de pouvoir tester sur notre émulateur. Apparemment, nous l'avons éteint. On va le reconfigurer. Tac. Voilà. On va l'exécuter pour voir. C'est Xamarin Visual Studio, je pense que c'est ça, oui. Alors, voilà, non, c'est pas celui-là, ça doit être Xamarin Visual Studio. Ok, on va le déployer ici, tac, Android. Voilà, et on va exécuter. Pour voir ce que ça va donner sur un Android. Yeah. Ok, on va faire ça. Ça n'a pas été déployé, donc je vais déployer, clic droit, déployer. Très bien. Déployer. Voilà. Apparemment, le déploiement est. Ok, donc ça n'a pas été déployé. C'est en train d'être redéployé. Excellent. Donc, on exécute et voilà notre application sur Android. Je vais mettre cette fois-ci tic. Tac. Téléphone, c'est plus 221. 60 quelque chose. Email, c'est test. @test. Ok. Et je mets ajouter. Je mets afficher. Il m'affiche Macky Sall. Et alors, quand je fais ça, voilà, normalement, on doit avoir un truc beaucoup plus joli. Voilà. Donc, voilà notre première application. Ok. J'ajoute afficher et il affiche les éléments. Excellent. Merci.